Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi mtabahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Donc on va reprendre bismillah ta'ala après cette petite interruption de 2 ou 3 jours. Et on va poursuivre. Donc la dernière fois on avait parlé du nazr, le vœu pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas encore mis les doulous en ligne car j'étais occupé. Je vais essayer de le faire, Inch'Allah, aujourd'hui ou demain, à la hasab al-waqt. Pour ceux qui n'ont pas écouté les doses précédentes, ils pourront, Inch'Allah, les rattraper. Naam. Donc, aujourd'hui, on rentre dans un bab qui sera assez court. Naam. Huwa babun min ash-shirki al-isti'adhatu bi ghayrillah. Fait partie du shirk, que le fait de rechercher le secours auprès de autre que Allah Azza wa Jal. Donc d'abord, petit muqaddima, c'est al-isti'ana ou al-isti'aza ou al-isti'atha sont une adoration de même nature qui est le fait de rechercher auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-isti'ana, c'est rechercher de l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'aza, qui concerne ce chapitre-là, c'est le fait de rechercher refuge auprès d'Allah, comme lorsqu'on le dit avant de lire le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc on cherche refuge auprès d'Allah. Ou l'isti'atha, c'est le fait de rechercher le secours lors de la difficulté, en plein cœur de la difficulté. Comme Allah Ta'ala, Istasta'ithuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. Lorsque vous étiez dans la difficulté, dans la guerre, vous avez demandé secours à votre Seigneur et qui vous a renforcé de plus de 1000 anges en secours. Donc la différence qu'il y a, c'est que l'isti'ana, c'est avant de débuter une chose. Quand tu entreprends de débuter une chose. Tasta'in billah. L'isti'aza, c'est au tout début de la chose quand tu la commences. Ou l'isti'atha, c'est dans le courant de la chose lorsque la difficulté apparaît. Sans quoi, les trois peuvent avoir un sens similaire. Donc, al-isti'aza, ou al-isti'atha, ou al-isti'ana, ou kulluha min ad-du'a. Tout ça, ça fait partie des du'a. Mais c'est un genre particulier de du'a, mais ça rentre dans le du'a. Et là, c'est une règle générale qu'on va prendre pour les doulos qui vont suivre dans ce même livre. C'est que ad-du'a, li ghayrillah, shirk. Faire une invocation auprès de autre que Allah, et c'est du shirk. C'est du shirk. Maintenant, est-ce que c'est dans l'absolu? Non. Ce n'est pas dans l'absolu. Cela se fait, par exemple, comme l'isti'ana, comme l'isti'atha, comme l'isti'aza. C'est des choses qu'on peut faire avec la créature, mais avec des conditions. Il faut que cette créature soit présente et en mesure de le faire. Il faut qu'elle soit présente et en mesure de le faire. Et là, à ce moment-là, ça devient permis. Par exemple, tasta'in bi unas ala amal, tu demandes de l'aide à des gens pour t'aider pour un travail. Tu as le droit. Ou tasta'iz bi rajul azim min shar rajul thani. Tu veux chercher refuge auprès d'un homme fort qui est en mesure de t'aider contre le mal de quelqu'un qui est moindre que lui. Et l'isti'atha, lors de la difficulté, tu peux demander secours à des gens qui peuvent t'aider. Ça, c'est pour une personne qui est présente et qui est en mesure d'agir. En dehors de cela, ça rentre dans le shirk de demander cela à des personnes qui ne sont pas présentes, par exemple un mort, quelqu'un qui ne t'entend pas, quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui ne peut pas le faire. Car là, tu vas demander une chose que seul Allah Azza wa Jal peut accomplir. Tu vas demander à une créature ce que seul Allah Azza wa Jal peut accomplir. Donc là, tu auras fait du shirk. C'est une chose à bien retenir. Que ces formes d'invocation sont du shirk lorsqu'elles sont tournées vers quelqu'un qui ne peut pas le faire. C'est-à-dire que tu vas placer ton espoir en une créature qui est incapable d'agir. Alors que cet espoir, c'est Allah Azza wa Jal qui revient. Taïb. Donc il dit dans le matn, Qawlullahu ta'ala, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا. Qu'il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès des hommes des djinns, et cela ne leur a fait
ne leur rajouter que de la peur et de l'humiliation. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a des hommes chez les hommes, c'est-à-dire des humains, et des hommes chez les djinns. Tout comme il y a des femmes. Les djinns, c'est un monde de l'invisible, mais qui regroupe les mêmes catégories que chez les humains. Il y a les hommes, il y a les femmes. Chez eux, il y a les koufars, il y a les musulmans. Parmi les musulmans, il y a les sectes. Et parmi les koufars, il y a les sectes, et ainsi de suite. Donc ces hommes, lorsqu'ils se rendaient dans un lieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient refuge contre les grands djinns de ce lieu pour les protéger des autres. Et bien évidemment, un djinn, parmi les shayatines, ne saurait te rendre service si ce n'est en contrepartie de quelque chose. Et c'est quelque chose sera du shirk, que tu fasses un acte d'adoration pour lui. De différentes manières. Et de toute façon, chercher refuge ou demander de l'aide à un djinn, cela n'est pas permis. Cela n'est pas forcément du shirk en soi, mais cela n'est pas permis, car cela peut ouvrir une porte à un grand mal. Et la base chez les djinns, c'est que c'est le mal, plus que chez les hommes. Il y a plus de mal chez les djinns que chez les hommes, et ce sont des créatures qui, de base, sont des créatures qui mentent, et qui abusent des hommes. Donc à ce moment-là, il faut fermer les portes et ne pas se mettre à ouvrir de contact avec eux. Donc là, les djinns, lorsque ces hommes cherchaient refuge auprès d'eux, cela mettait encore plus d'orgueil envers ces djinns et cela mettait encore plus de peur dans le cœur de ces hommes. Et c'est une chose qui est connue, quand demain tu vas demander de l'aide à quelqu'un, ça va amener à ce que tu te rabaisses devant lui. Tu as besoin de lui. Que sans lui, tu es perdu peut-être. Et lui, qu'est-ce que ça va faire? Ça va monter son orgueil. Il va se rendre hautain, parmi quelqu'un qui serait vraiment modeste. Donc en réalité, cela n'est pas forcément à ton avantage. Hormis si tu le fais avec une personne de droiture, une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, par rapport à ces versets-là, ce n'était pas le cas. Ces hommes ont cherché refuge auprès de djinns qui étaient, eux, mauvais. Donc ces djinns ont abusé de ces hommes encore plus. يقول في الشرح الإجمالي. Donc maintenant le commentateur il dit une explication générale par rapport à ce verset. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن طلبا لحمايتهم من أتباعهم فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وتكبرا وزاد الجن الإنس خوفا وإدلالا. Allah Azza wa Jal nous informe à travers ce verset que des hommes parmi les hommes, c'est-à-dire des hommes parmi les humains, je veux dire, lorsqu'ils avaient peur d'autres hommes parmi les djinns, ils cherchaient refuge contre les grands djinns, contre ces petits djinns, afin de les protéger. C'est comme demain, par exemple, je ne sais pas, tu vas dans un quartier qui est un peu un ghetto, et tu as peur des petits du ghetto, de la cité, qui te fassent du mal. Donc, tu demandes au chef de la cité, par exemple, au plus grand, de t'aider contre eux. Mais souvent, le plus grand, pourquoi il est le plus grand en réalité? Parce qu'il est le pire, en fait. Le plus grand, c'est parce qu'il est le pire, en réalité. C'est comme ça qu'il est devenu le plus grand. Cependant, peut-être qu'il est moins impulsif, peut-être qu'il est plus intelligent, et voilà. Alors que les faibles et les petits, eux, ils sont fougueux, ils sont nerveux, ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Donc en réalité, tu vas rechercher de l'aide auprès de celui qui contrôle les autres petits. Mais ce grand lui-même, il est pire que les autres en réalité. Donc avec les djinns, il en sera de même. Avec les djinns, il en sera de même. Tu vas en réalité te rendre, chercher refuge auprès du pire d'entre eux. Ce qui va lui rajouter de l'orgueil. Salam alaikum. Ce qui va lui rajouter de l'orgueil, se voir supérieur à toi, et toi, en fait, tu as encore plus peur de lui, car tu sauras que, en réalité, le jour où il décidera de ne plus te protéger, eh ben, tu seras livré à toi-même. Donc, cela implique que tu auras peur de cette personne-là, de ce djinn, et de ses suiveurs. Et donc, il dit, justement, l'auteur, que cela rajoute encore plus de peur à l'être humain, et encore plus d'égarement. يقول في الفوائد تحريم الاستعاذة بغير الله. Donc là, ça montre l'interdiction de chercher refuge auprès de autre que Allah. On a expliqué
parce que seul Allah Azza wa Jal peut accomplir. ثانيا أن من الالتجاء إلى غير الله أن من التجأ إلى غير الله خذله, que celui qui va se réfugier auprès de autre que Allah Azza wa Jal, Allah l'abandonnera. ثالثا إثبات وجود الجن وأن فيهم رجالا ونساء. Et ce verset nous prouve l'existence des djinns et qu'il y a parmi eux des hommes et des femmes. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله لذا تكون الاستعاذة عبادة الله وصرف العبادة لغير الله شرك. Ce verset montre l'interdiction de rechercher du refuge auprès d'autre que Allah. Car cette isti'adha, c'est une adoration. Et faire cette adoration pour autre que Allah, cela revient à faire du shirk. C'est toujours ce qu'il faut retenir en conclusion de ces abwab, c'est que Allah, là, l'auteur nous montre des adorations. Et ces adorations sont le droit d'Allah exclusif, et les tourner vers autre que lui, cela amènera à faire du shirk, qui peut être akbar ou asghar. ثم يقول في المتن, deuxième dalil, عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. Donc cette sahabiya qui est Khawla, elle dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui se rend en un lieu, c'est-à-dire autre que chez lui, il est en voyage, en déplacement, et qu'il dit « Je recherche refuge par les paroles d'Allah parfaites du mal de ce qu'il a créé, rien ne le nuira, jusqu'à ce qu'il retourne dans son lieu d'habitation. » Donc ce hadith nous apprend un dua à faire lorsqu'on se rend dans un lieu lors d'un voyage, que ce soit dans un hôtel, que ce soit chez un ami, que ce soit dans une maison prêtée ou autre, tout lieu lorsqu'on sort de notre domicile. On part en déplacement, on va ailleurs, alors il est recommandé de faire cette invocation-là. Quand bien même cette maison nous paraîtrait sécurisée ou autre, tu ne sais pas de ce qui se passe dans les choses qui sont liées à l'invisible, dans ce qui s'y trouve. D'ailleurs, il était rapporté que l'un des salafs, je ne sais plus qui il est, était parti en voyage. Il avait pour coutume de tout le temps faire ce dua-là et de faire ses afkars du matin et du soir. Toujours. Ce qui le protégeait. C'était une cause de protection pour lui. Et un jour, il est parti dans un lieu, il y a passé la nuit, et il s'est fait piquer par un scorpion. Une piqûre très douloureuse. Et il s'interrogeait, il disait, mais pourtant j'ai l'habitude de faire mes afkars, je vais faire mon dua. Et il réfléchit, après il s'est rappelé que ce dua-là, il n'avait pas fait. Il a dit, c'est comme ça que j'ai été piqué. La cause de ma piqûre, c'est que j'avais oublié cette invocation-là, en cette occasion-là. Donc, bien retenir ce genre d'invocation, que malheureusement on est souvent inattentifs, on les oublie. Et quand il nous arrive ce qui nous arrive, qu'on se dise, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait les causes shad'iyya suffisantes pour se protéger du mal, du lieu où on se trouve. À travers ce hadith, on y voit également at-tawassul bi sifatillah, qu'il est permis de faire une invocation en prenant comme forme d'intercession un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et là, c'est par rapport à ces paroles parfaites, qui sont le Coran. Car le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son attribut. Et on peut le faire avec d'autres attributs, parmi ces attributs. Attention, ne pas confondre entre le tawassul et ad-du'a. Ça veut dire que là, tu n'invoques pas l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Car invoquer l'attribut d'Allah, ça c'est du shirk. Là, c'est tu invoques Allah en demandant en faisant ta demande à travers un de ses attributs ou à travers un de ses noms. Par exemple, tu dis As'aluka bi'annaka Allah al-Ahad as-Samad. Par exemple, tu dis je te demande du fait que tu sois Allah l'unique. À ce moment-là, tu auras invoqué Allah Azza wa Jal en faisant tawassul par son nom. Allah ou as-Samad ou les dhalika. Donc ça, c'est une chose qui est permise. Le tawassul
bi asma'illah wa sifatihi. Par contre, on n'invoque pas ses attributs. Car c'est comme si tu faisais séparer l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, alors que l'attribut fait partie de lui. Ensuite, on voit que parmi ces créatures, il y a celles qui ont du bien et celles qui ont du mal. Comme il dit, min sharri ma khalaq, du mal de ce qu'il a créé. Donc il y a des créatures qui renferment du mal. D'ailleurs, nous-mêmes, on renferme du mal. Comme on le dit dans Khutbat al-Hajjah, in alhamdulillah, nasta'inu wa nasta'idhu, in alhamdulillah, نقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Non, c'est ça que je voulais dire. On cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de notre nafs, contre le mal de nos actions. Donc nous-mêmes, on a cela en nous. Il en est de même chez les autres créatures. يقول في شرح الإجمالي, explication générale de ce hadith. تخبرنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين هذه الاستعاذة عوضا عن الاستعاذة بالجن وغيرهم من المخلوقات وأخبر أن من استعاذ واحتصم بكلمات الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وعيب فإن الله سيكفيه شر كل مخلوق فيه شر حتى ينتقل من مكانه الذي استعاذ فيه. À travers ce hadith, Khawla nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans comment justement rechercher du refuge contre le mal des choses présentes dans le lieu où ils se trouvent, justement pour délaisser cette coutume que les gens avaient d'aller chercher refuge auprès des maîtres des djinns, comme on l'a vu dans le verset. Donc en réalité, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela en invoquant par ses noms et par ses attributs. Il est même permis de faire tawassul par les actes salih qu'on aurait pu avoir fait nous-mêmes. On a fait un acte salih, qu'on pense avoir été véridique en le faisant. On peut invoquer Allah en rappelant cet acte. Comme ce fut le cas des 3 dans la caverne, qui étaient piégés dans une caverne. Et l'un d'entre eux a rappelé sa bienfaisance envers ses parents. Le deuxième a rappelé le fait qu'il avait eu l'occasion de pouvoir forniquer avec une femme et qu'il a délaissé cela par peur d'Allah Azza wa Jal. Et un troisième qui avait eu des employés, dont l'un de ses employés était parti sans être payé. Et puis, lorsque ce dernier est venu récupérer ses biens, l'employeur lui a rendu ses biens avec le surplus de ses investissements basés sur sa paye. Il lui a tout donné. L'argent du salaire et l'argent qu'il avait également investi et ce qu'il avait fructifié par le biais de ce salaire. Il lui a tout donné. Et donc, de là, Allah Azza wa Jal les a libérés de ce rocher qu'ils avaient emprisonné dans une caverne. Donc, il est permis de faire le tawassul par les noms d'Allah, ses attributs, par nos actes pieux et également par le biais d'un homme salih, de demander à un homme salih d'invoquer pour nous. يقول الفوائد بيان بركة هذا الدعاء. Donc, ce qui montre la baraka qu'il y a dans ce dua, qui est une protection, une cause de protection. ثانيا أن القرآن منزل غير مخلوق, que le Coran est descendu et qu'il n'est pas créé, car il est la parole d'Allah. Et l'attribut d'Allah, ces sifat ne sont pas créés. ثالثا أن الاستعاذة لا تكون بغير الله عفوا أن الاستعاذة لا تكون بغير الله. Je crois qu'il y a une erreur dans le livre. أو بصفات من صفاته, que l'isti'adha, la demande de refuge, ne se fait que auprès d'Allah ou alors par ses attributs, ses noms ou attributs. رابعا بيان كيفية الاستعاذة المشروعة. Cela nous montre comment faire l'isti'adha de façon légiférée. خامسا بيان شمول القرآن وكماله. Cela nous montre la perfection du Coran et tout ce qui l'englobe, que le Coran est également une cause de protection pour nous. يقول مناسبة الحديث الباب, la relation qu'il y a du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله أو بصفات من صفاته ولذا تكون الاستعاذة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Ce hadith nous prouve que l'isti'adha n'est permise que lorsqu'elle est faite par Allah ou par ses attributs. Car l'isti'adha est une adoration et tourner l'adoration pour autre que Allah Azza wa Jal et du shirk qui peut être akbar et qui peut être asghar également. Non. Donc de là, kammalna hada ders, c'était qasir, mais bon, car le prochain sera un peu plus long, peut-être divisé en 2 séances. Wallahu ta'ala alam. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.